Chers amis, bonjour. Il serait fou de ne pas vouloir connaître Dieu quand il se révèle. C'est le but de tout croyant biblique. Comme l'a déclaré le Seigneur, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. C'est de manière progressive que Dieu s'est révélé aux hommes. Tout d'abord au travers de ses noms ou titres, avec le peuple hébreu. Ensuite dans l'histoire de l'Église, au travers de réveils qui permettent de grandir dans la foi. Occulter des révélations sous des prétextes théologiques équivaut à rater des étapes dans la connaissance de Dieu. Enfin, on peut discerner un parallèle prophétique entre les réveils spirituels dans l'Église et les moments clés de l'histoire d'Israël moderne. C'est comme si Dieu utilisait les deux horloges, celle d'Israël et celle de l'Église, pour marquer des étapes vers l'accomplissement final. Nous devons réaliser que l'Église d'aujourd'hui traverse une crise profonde par manque de connaissances et de vision prophétique. Lisons Proverbe 29, 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Au travers des noms, c'est progressivement que Dieu s'est révélé aux hommes au travers des Écritures. Il était Elohim lors de la création, Adonai quand il a créé l'homme, puis il s'est révélé à Abraham par les noms El Elyon avec Melchisedec, El Shaddai et Adonai Yireh au Moria. Il est celui qui pourvoit. En Ésaïe, Dieu a révélé l'identité du Messie. Un enfant nous est né, on l'appellera Pele Yoetz, El Gibor, Aviad, Sar Shalom. En un seul verset, nous découvrons plusieurs attributs jusque-là révélés séparément, sa sagesse, sa puissance, son éternité, sa paix. Enfin, la nouvelle alliance donnera le nom qu'il portera sur terre, Yeshua, qui résume tout ce que le Messie juif doit être, celui qui sauve, qui baptise, qui guérit et qui vient comme roi sur la terre. Les évangiles révéleront le Messie par d'autres vérités. La porte, la paix, la justice, le bon, le grand berger, l'époux, alpha et oméga, la parole de Dieu, le roi des rois et seigneur des seigneurs. Exode 3, 14. Dieu dit à Moïse, Je suis celui qui suis. Et il ajouta, Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Le renouveau de la parole dans l'Église. Durant le temps de l'Église, c'est au travers de réveils que le Seigneur se révéla. Au XVIe siècle, c'est une redécouverte et une mise en lumière puissante de vérités bibliques qui existaient déjà, mais qui étaient obscurcies. L'Église médiévale avait accumulé traditions, systèmes hiérarchiques et doctrines humaines qui avaient étouffé l'accès direct à la parole de Dieu. La Réforme, avec Calvin, Luther et d'autres, a ramené en pleine lumière la foi chrétienne, avec les 5 solas de Luther. Sola scriptura, la parole unique et vivante. Sola fide, le salut par la foi seule. Sola gratia, par la grâce seule. Solus Christus, Yeshua est seul médiateur. Soli Deo gloria, à Dieu seule la gloire. Ce réveil de la Réforme fut puissant. Des millions de croyants eurent accès à la Bible dans leur langue. Ce fut la redécouverte d'une relation personnelle avec Dieu sans médiation humaine ou ecclésiale. Cela apporta un feu missionnaire. Les réformateurs voyaient leur travail comme un retour à la foi apostolique. 1 Thessaloniciens 2,13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Du XVIIe au XIXe siècle. Il est intéressant de voir ce que ces siècles dans l'Église représentent. Concernant les révélations liées à la fin des temps, les XVIIe et XVIIIe siècles sont souvent moins évoqués que le XIXe. C'est le siècle des missions. Mais ils constituent un tremplin spirituel décisif. Le XVIIe siècle est un siècle contrasté. Il représente la sécheresse institutionnelle, mais aussi des germes de renouveau.
La guerre de 30 ans entre catholiques et protestants est une énorme saignée spirituelle et démographique. En parallèle, il y a les puritains en Angleterre. C'est la recherche de la sainteté, la fidélité à l'écriture. Il y a le piétisme en Allemagne avec l'insistance sur la nouvelle naissance, la piété vécue, les petits groupes de prière. Et les Quakers avec George Fox en Angleterre. C'est la mise en avant de la voix intérieure de l'esprit. Le XVIIIe siècle est le siècle des réveils évangéliques. Le comte de Zinzendorf et les frères Moraves seront des missionnaires pionniers avec un esprit de prière 24 heures sur 24. Il y a des réveils en Angleterre, aux États-Unis, avec Jonathan Edwards, John Wesley. Le méthodiste de Wesley a mis l'accent sur la conversion personnelle, la sanctification, l'évangélisation. Le 19e siècle est le siècle des missions. C'est l'époque de l'industrialisation, du colonialisme, de l'ouverture du monde. C'est la naissance de grandes sociétés missionnaires, la diffusion massive de la Bible avec les sociétés bibliques. L'évangile est répandu jusqu'aux extrémités de la terre. Un dessèchement de l'Église. C'est étonnant de voir combien les siècles précédents ont préparé la voie. Tout s'articule. Dieu a purifié l'Église dans le désert au XVIIe siècle. Il l'a ranimée par des réveils au XVIIIe. Il l'a envoyée aux nations au XIXe, puis il a ramené Israël au centre au XXe et XXIe siècle. Pourtant, nous devons noter que le XVIIIe siècle jusqu'au XIXe est aussi le temps du rationalisme et du dessèchement de la foi. Le XVIIIe siècle est le choc des Lumières. Voltaire, Diderot, Rousseau, Kant, ces philosophes veulent libérer la pensée de toute tutelle religieuse. La raison humaine devient la mesure de toute chose. Scepticisme face au miracle, rejet de la révélation divine. En théologie, naît un déisme froid. Dieu existe peut-être, mais il n'intervient plus. C'est un horloger. Beaucoup d'élites européennes se détournent de la foi. Résultat, dans beaucoup d'églises, la foi devient culturelle, formelle, desséchée. Même si le XIXe siècle est le siècle des missions, il est aussi celui d'un rationalisme religieux qui attaque la parole par la critique biblique. Avec la théologie libérale, David Strauss, Ernest Renan, Julius Wellhausen, la Bible est étudiée comme un simple texte humain. Les miracles sont niés. Jésus est présenté comme un simple homme. En parallèle, c'est la montée du scientisme, la confiance absolue dans le progrès et la science au détriment de la foi. Résultat, le christianisme est affaibli en Europe, même si l'élan missionnaire reste puissant ailleurs. La renaissance d'Israël. Alors que les nations se dessèchent, Dieu commence à faire reverdir Israël. C'est un basculement prophétique. Dieu permet le vide spirituel en Europe avec le rationalisme, l'incroyance, l'apostasie, pour mettre en lumière un nouveau centre de son plan, Israël restauré. Ce vide prépare le terrain pour que l'Église entende l'appel, consolez, consolez mon peuple. Autrement dit, le dessèchement des nations annonce que leur temps est presque accompli et que le temps d'Israël s'ouvre. Luc 21, 24. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. C'est le passage central. Jésus annonce que Jérusalem sera sous domination des nations jusqu'à une limite fixée par Dieu. Il est tellement important de comprendre les plans divins. Dans une autre vidéo, nous verrons les temps actuels avec Israël au centre. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.